L'injection contraceptive, également connue sous le nom de piqûre contraceptive, est un liquide qui contient des versions synthétiques d'hormones naturellement produites par le corps de la femme. Les injections fonctionnent principalement en empêchant la croissance et la libération d'un ovule par les ovaires. Elles peuvent également épaissir la glaire cervicale pour empêcher les spermatozoïdes d'atteindre l'ovule pour la fécondation. Il existe deux principaux types d'injections. Les injections de progestatif uniquement et les injections combinées. Les injections combinées contiennent une combinaison d'estrogène et progestérone. L'injection combinée vous protégera de grossesse pendant 1 mois, tandis que l'option progestative seule peut vous protéger pour 2 ou 3 mois. L'injection combinée et l'injection progestative seule de 2 mois sont injectées en profondeur dans le muscle dans la partie supérieure du bras, la hanche ou les fesses. L'injection trimestrielle de progestatif seul est disponible en 2 versions. L'une peut être injectée dans les muscles et l'autre qui peut être injectée sous la peau, soit dans l'abdomen, soit à l'arrière de la partie supérieure du bras, ou la partie avant de la cuisse. Lorsqu'administrées régulièrement et à temps, les injections combinées sont efficaces à 97%, tandis que les injections de progestatif seules sont efficaces à 96% pour la prévention des grossesses. Une fois que votre prestataire de soins de santé a déterminé que cette méthode vous convient, vous recevrez la première injection et on vous fixera un rendez-vous pour la suivante. Le meilleur moment pour recevoir la première injection se situe entre le 1er et le 5e jour de votre période menstruelle puisqu'elle prend effet immédiatement. Si vous recevez l'injection à tout autre moment, vous devez utiliser une méthode de secours pour les 7 prochains jours. Il existe d'autres moyens d'obtenir une efficacité immédiate. Lors du passage de la contraception orale combinée à une injection contraceptive, l'injection de progestérone doit être administrée dans les 7 jours suivant la dernière pilule orale combinée. Lors du passage de l'implant au progestatif seul, l'injection de progestérone doit être administrée le jour du retrait de l'implant. L'injection sera également effective immédiatement après le retrait du DIU, après un avortement du 1er ou du 2e trimestre, ou 6 semaines après l'accouchement. Tout retard dans l'obtention d'une injection programmée peut nécessiter un test de grossesse pour écarter la possibilité d'une grossesse avant que l'injection suivante ne soit effectuée. Les injections présentent plusieurs avantages. Tout d'abord, ils ne nécessitent qu'un effort limité car tout ce que vous devez vous rappeler, c'est d'aller pour des injections régulières. Elles réduisent les crampes menstruelles et le syndrome prémenstruel et rendent votre saignement plus léger. Elles réduisent également le risque de cancer de l'endomètre et les symptômes de l'endométriose et vous protègent contre l'anémie ferriprive. Les injections de progestatif seules conviennent aux femmes qui ne peuvent pas utiliser une méthode contraceptive à base d'estrogène et peut être utilisée pendant l'allaitement, à partir de 6 semaines après l'accouchement. Elles ont également peu d'interactions médicamenteuses, ce qui signifie qu'elles ne seront pas affectées par tout autre médicament que vous prenez. Le Depo-Provera réduit notablement la douleur des crises de drépanocytose chez les femmes atteintes d'anémie drépanocytaire. L'effet secondaire le plus fréquent de l'injection contraceptive est un changement dans les schémas de saignement. Vous pouvez observer des saignements irréguliers ou des taches entre les règles. Cela disparaît généralement au bout de 3 à 6 mois ou une fois que votre corps s'est adapté au niveau d'hormones introduit par le contraceptif. D'autres effets secondaires peuvent inclure des changements de poids, des maux de tête, des ballonnements, une sensibilité des seins, une modification de la libido et des changements d'humeur. L'injection trimestrielle offre un niveau plus élevé de progestérone par rapport à l'implant contraceptif, qui contient une hormone similaire. Ces doses élevées peuvent retarder votre retour à la fertilité d'environ 10 mois de plus que toute autre méthode. Il s'agit donc d'une méthode appropriée si vous n'envisagez pas de tomber enceinte dans l'année qui suit votre première injection. De plus, Depo peut ne pas être une méthode appropriée pour les femmes avec des facteurs de risque d'ostéoporose, car elle tend à provoquer une perte temporaire de la densité osseuse. Si vous avez atteint l'âge de 50 ans et que vous êtes sous Depo, il est important de discuter avec votre prestataire de soins de santé à propos du passage à une autre méthode de contraception. L'injection contraceptive ne vous protège pas contre les IST, y compris le VIH, et il est donc important d'utiliser également un préservatif pour rester en sécurité. En savoir plus sur l'injection contraceptive et sur d'autres méthodes contraceptives en visitant le site findmimeto.org.fr.